1940, un des plus grands génies du cinéma, si ce n'est le plus grand, présente un film. Ce film s'appelle Le Dictateur et pour longtemps, il va révolutionner notre manière de voir le cinéma et peut-être de voir la vie. Le Dictateur revient sur les écrans. Charlie Chaplin est immortel. Das Strängelchen mit der Huldensektorfleten in deiner Stunken, das Stunken mit der Europe, ein Stunken mit der Höll, ein Sidhund der Glotzers mit seiner Tournea. Michael Chaplin, merci infiniment d'être avec nous sur le plateau de TV5. Vous êtes l'un des enfants de Charles Chaplin, un des génies du cinéma. Le Dictateur revient aujourd'hui dans une version complètement refaite, avec un son remasterisé au niveau de l'image, un travail extraordinaire fait dans les studios de Boulogne. Ça vous fait quoi de revoir ce film aujourd'hui ? Ça me fait plaisir de voir qu'on a eu le courage de le ressortir en salle, qui est vraiment, c'est une idée formidable. Je crois que c'est un film qui est d'actualité, même par rapport à ce qui se passe maintenant. Et c'est aussi un film où on peut redécouvrir mon père, quoi. Et 1940, vous êtes né, vous, en 1946. La première fois que vous avez vu Le Dictateur, vous vous en souvenez ? Oui, je l'ai vu à Vevey, quand je devais avoir 10 ans, je pense. Je pense que c'était une projection qu'il avait fait, lui, dans une salle à Vevey, juste une projection privée. Et vous vous êtes dit quoi ? C'est drôle de voir son père, quand son père est Charlie Chaplin sur un écran comme ça. Oui, ça m'a beaucoup impressionné. Ce film spécialement, surtout ce personnage Henkel qui extraordinairement drôle, mais aussi terrifiant. Et enfant, ça m'a énormément secoué. Ouais. On est en 1940, donc je le disais, Chaplin a déjà fait cette carrière extraordinaire qui va de La Ruée vers l'or, Le Kid, Les Lumières de la Ville, les temps modernes, autant de chefs-d'œuvre. Et on est à l'aube de cette déflagration mondiale. Il a le courage et le côté visionnaire extraordinaire de dénoncer Hitler avec le rire. Oui, je pense que c'était vraiment à Hollywood le seul qui à ce moment-là a dénoncé le fascisme qui était en train qui était là au cœur de l'Europe et dont il y avait un grand silence à Hollywood. Et je pense, oui, il a eu beaucoup de courage de faire ce film. C'était très difficile parce que ce film, comme d'autres d'ailleurs, était très mal reçu, notamment aux États-Unis. On l'a accusé d'isolationnisme, on l'a accusé de faire de la propagande. Certains voulaient pactiser avec Hitler. Oui, je m'imagine que ça a dérangé parce que c'était quelqu'un qui avait ses propres studios, qui était indépendant et qui s'est permis de faire un film où vraiment il exprimait une conviction politique qui était personnelle mais aussi humanitaire. Enfin, je pense que ça a beaucoup dérangé. C'est peut-être le début de toutes ces histoires en Amérique. Where is he now? Resting. When he arrives, I have arranged that he shall enter from the far end of the room. Another psychological triumph. He will have the embarrassment of walking the entire length of the floor toward you. Very good. Yes. His Excellency, Signor Napoloni, is now leaving his room. He's coming, quick. Give me a flower. A flower. Remember, at all times you must be above him before him. Entering or leaving, you must be first. Hello, Hinky! Be good. How you feel? Michael Chaplin, vous avez l'impression qu'à travers ce film, c'était pour votre père quelque chose d'extrêmement important et qu'il a porté là ce message humaniste qui était présent dans ses autres films, mais qui était, j'allais dire, presque vital par rapport à ce que vivait l'humanité. Oui, je pense que sûrement pour lui, il avait voulu ce film par
par conviction politique. Il avait vraiment, il ressentait vraiment le besoin de s'exprimer, mais en même temps, son grand besoin aussi, c'était de faire rire, et il a réussi à combiner les deux. Je pense qu'il n'aurait jamais fait un film sans penser aussi qu'il pouvait divertir et faire rire. Donc Ouais. il a vraiment essayé de faire les deux en même temps. Il y avait cette ressemblance avec Hitler. On dit qu'Hitler a même regardé le film plusieurs fois, Le Dictateur. Oui, mon père m'a dit qu'il l'avait regardé une fois, enfin, selon la légende, je pense. Mais il y avait cette ressemblance. Ils sont nés la même année, le même mois. Donc, c'est étonnant, quoi. Et je pense que la moustache, c'est Hitler qui a imité mon père, parce que à l'origine, je crois qu'il avait une moustache en guidon. Mais c'était vraiment la moustache, je pense, qui donnait cette... et aussi leur taille, ils étaient un peu le même... La scène finale, c'est le discours. C'est un texte, j'allais presque dire, qui nous sort du film. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a dit, il y a quelques minutes, comme ça, où je me suis permis à la fin de mon film, pour dire au monde, attention, vous allez au pire, il faut changer tout ça. Oui, oui. Enfin, c'est un discours qui reste d'actualité. On est toujours... on en est toujours là, quoi, je pense. Et oui, c'est un discours, je pense, vraiment ressenti sincèrement. Il a vraiment exprimé ses sentiments. C'est pas une grande analyse politique, mais c'est vraiment comment il voyait la chose du cœur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de Barbier juif, il n'y a plus de Hinkel, il y a Charlie Chaplin qui parle pour l'éternité au monde. Oui, je pense que ça a beaucoup dérangé à l'époque, mais il avait envie de le faire et il l'a fait. C'était courageux. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Hannah, can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. Michael Chaplin, il implore Anna dans ce discours final. Et Anna, c'était le prénom de sa mère. Oui. Oui. Je sais pas ce qu'il faut lire là-dedans. C'est un film qui est étonnant parce que il marche à plusieurs niveaux. Je pense que c'est un film politique et c'est aussi un film très comique. Mais c'est aussi, quelque part, à mon opinion, ça touche profondément à lui à cette époque. Parce que c'est vraiment le dernier film où Charlot est encore là. Ouais. Et Charlot est beaucoup dans le personnage de Henkel et peut-être moins dans le Barbier, ce qui me semble. Donc c'est une espèce de séparation avec ce mythe qu'il a créé. Et après ça, il a plus joué Charlot. Et il a même fait presque mourir Charlot dans Monsieur Verdoux un peu plus tard, en imitant une dernière fois sa démarche célèbre. Dans ses films, il y avait ce message humaniste très fort, mais qui était un message, à travers notamment ces films muets, universels, qui parlait de l'homme, à tous les hommes. Dans Le Dictateur, il y a l'actualité qui arrive et qui rend la chose, j'allais presque dire, de manière urgente. La nécessité de témoigner. Oui. Oui, je pense que de sa jeunesse à lui, il a beaucoup souffert enfant. Il a connu la pauvreté, il a connu la misère. Je pense qu'il a toujours essayé de garder ce rapport avec son enfance, parce qu'après il est devenu extraordinairement populaire, connu. C'était la première vedette qui était mondialement connue, je pense, à cette échelle. Et je pense pour lui, c'était de rester lui-même. Il devait garder ce contact avec sa jeunesse. Et je pense que ça venait de là aussi, beaucoup de son besoin de s'exprimer comme ça sur ce qu'il pensait.
quand vous avez joué avec lui, vous avez été cet enfant. Hein, il s'est peut-être vu en vous regardant, vous aviez 11 ans, et vous êtes le seul enfant qui jouait à ses côtés, un roi à New York. On va vous revoir, Michael Chaplin, aux côtés de votre père. Un extrait. Hi, Ken. Don't you remember me? Should say I do, the most obnoxious brat I've ever met. That's too bad. But I don't feel that way about you. Oh, you don't? We might have argued, but I thought our talk was stimulating. What are you doing out in this weather? Oh, taking a vacation. Ça faisait quoi, comme ça, d'être face à Charlie Chaplin? C'était un moment merveilleux. Parce que, bon, mon père, c'était un homme difficile. Et c'était pas le papa idéal. Il travaillait beaucoup et on le voyait surtout le soir. Mais là, j'ai vraiment, pendant ce moment que j'ai passé avec lui à travailler, j'ai fait quelque chose avec lui. J'ai vraiment eu un rapport que j'ai jamais eu avant ni après. Donc c'est un souvenir formidable. Ouais. Quand vous disiez, Michael Chaplin, il y a quelques instants, qu'il n'avait jamais rompu avec cette enfance qu'il avait eue, en vous voyant enfant, avec ses enfants, il était comment? Oh, il nous aimait, il aimait beaucoup ses enfants, mais il avait beaucoup de tempérament et c'était un personnage qui prenait de la place, quoi. Et donc il fallait moi j'étais un peu soumis à lui, j'avais un peu peur de lui, mais en même temps j'étais en admiration, Ouais. c'est sûr. Et quand vous avez vu votre père en Charlot pour la première fois enfant, comme tous les gosses, à la différence que c'était votre père, vous avez fait le rapport entre votre père et ce personnage mythique à l'écran? C'était dur à faire et je pense j'ai beaucoup de camarades d'école qui venaient à la maison et voyaient mon père et pour eux ils disaient aussi mais c'est pas Charlot, ça a rien à voir. C'était dur à faire le rapport. Il était beaucoup plus âgé à ce moment-là et c'est sûr que physiquement on voyait pas beaucoup le rapport. Et lorsque aujourd'hui vous occupez toujours la maison de votre père? Oui, ça fait 10 ans que depuis la mort de ma mère que j'habite là-bas avec mon frère. Et là, on est en train de monter un musée à sa mémoire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de souvenirs et d'une présence toujours, il est toujours là, quoi, en quelque sorte. Oui, Hein. il est très présent dans cette maison. Ouais. Elle est magnifique, c'est une belle propriété et je pense que ça vaut d'être ouvert au public. Ouais. Merci, Michael Chaplin, d'être venu ici sur le plateau de TV5. C'est un grand honneur de vous avoir et puis de parler de Chaplin avec ce dictateur. On se quitte avec cette scène mythique du monde aux mains d'un dictateur. Merci. Merci à vous.